Sur la fin de mes vacances de Noël, je savais pas trop quoi faire. Du coup, j'ai démarré Netflix et j'ai ouvert le premier animé qui m'est passé sous le nez. Je pensais tomber sur un truc bien moche, mais j'ai été assez surpris pour vous en faire une vidéo. Donc aujourd'hui, nous parlerons de Be the Beginning. Be the Beginning est un animé de 12 épisodes, produit par Netflix et les studios IG, producteurs notamment de L'Attaque des Titans, Kuroko's Basket, Guilty Crown, Psycho-Pass et plein d'autres. La sortie de ce dernier a démarré le 2 mars 2018, fini à l'heure où je parle, mais une saison 2 a déjà été annoncée, je vous avoue que j'ai la hype. L'intrigue prend place à Crémone, nation fictive, royaliste, dans laquelle vont se fréquenter réalisme et fiction à travers deux histoires entremêlées. L'une parlant d'une enquête policière et l'autre d'un point de départ mythologique, à base de demi-dieux et d'expériences génétiques sur des enfants avec un joyeux fond de complotisme. Ouais, c'est pas rien. Concernant les personnages, ils sont tous plutôt intéressants. Certains, bien qu'inutiles, ont un design assez sympa, bah ouais, fallait bien les rendre un peu cool quand même. On s'intéressera surtout à deux personnages, Case et Koku. Le premier, aussi appelé Génie, de par son intellect hors du commun, ancien enquêteur pour le RIS, Royal Investigation Service, réintègre l'unité suite à une succession de meurtres commis par celui qui signe chaque scène de sa marque, le tueur B. Parallèlement, une enquête ouverte il y a 8 ans n'est toujours pas élucidée et a démarré par le massacre d'une personne dont il était très proche. Ce dernier se sent donc plus qu'impliqué dans cette affaire et y consacre sa vie. Découvrant certaines facettes d'un pays corrompu, il en profitera pour élargir ses recherches tout en enquêtant sur les meurtres du tueur B. Koku, quant à lui, est d'emblée beaucoup plus mystérieux. Personnage mystique, aussi appelé roi aux ailes noires, c'est lui le tueur B. On l'apprend dès les 20 premières minutes, ce qui n'est pas un mal quand on sait que l'intrigue nous fait découvrir petit à petit son passé, son enfance sanglante et ses liens avec le groupe complotiste dirigeant le pays. Ces meurtres ne sont pas commis au hasard, au fur et à mesure de l'animé, mes sentiments pour ce personnage ont nettement évolué. Le voyant au début comme un simple meurtrier surnaturel un peu badass, j'ai fini par compatir à la détresse du jeune homme sensible ayant fortement souffert de l'enfer qu'il a vécu, ne cherchant qu'à retrouver une personne qui lui est chère. Tout au long de l'animé, nous en apprenons énormément sur le passé de ces deux personnages et sur leur motivation. Contrairement à d'autres animés courts, la direction ne nous met pas toutes les cartes en main d'entrée de jeu, ce qui a souvent pour effet de rendre la suite ennuyeuse et trop souvent prévisible. Non, ici, on nous donne des coquilles presque vides et on les remplit au fur et à mesure. Plus l'intrigue avance, et plus on en apprend sur Case et Koku. Ça pousse le spectateur à s'intéresser à l'intrigue en faisant évoluer son avis sur les protagonistes. Est-il mauvais? Est-il gentil? Pourquoi fait-il ça? Personnellement, ça m'a tenu en haleine tout du long. Avant de me pencher sur les antagonistes, j'avoue avoir été déçu du traitement des autres personnages, mis à part Lily, enquêtrice assez faux-folle. Aucun n'a vraiment de profondeur, ils sont vraiment là pour faire du remplissage, on s'y attache pas du tout. Même Lily, qui se veut être importante, bah, elle a failli crever, mais j'en avais rien à foutre. On nous pousse que très rarement à nous y intéresser, et j'ai pas du tout accroché. Les antagonistes, eux, ils m'ont posé aussi un petit problème, les market makers. Organisation qu'on peut considérer terroriste, à un effectif assez réduit, tapis dans l'ombre. Leur mission initiale est de maintenir l'ordre au sein de l'archipel, en alternant entre bonnes actions et actes criminels, pour garder un certain équilibre. Le groupe a la main mise sur une bonne partie de la police et ils ont des contacts très haut placés dans la royauté. Ça leur permet d'agir sans aucune contrainte. Dit comme ça, on pourrait s'imaginer qu'ils ont des forces disproportionnées et une importance capitale dans l'intrigue. Et bah encore non. Le premier Gus qui fait le kéké, il crève en moins de 15 minutes d'animé. Combat, il doit durer 30 secondes à tout péter, on sait pas trop à quoi il a servi, on s'en branle un peu. J'avoue que j'ai oublié son nom, et c'est comme pour une bonne partie des membres en fait. Hormis les 2-3 qu'il faut avancer l'histoire, ils n'ont pas l'impact que j'attendais, et j'ai trouvé ça très dommage. Ce qui rend la chose intéressante dans cet animé, c'est vraiment le tandem que forment Case, Koku et les market makers. Les implications de chaque partie dans les deux histoires qu'on nous raconte rendent les choses beaucoup plus intéressantes. Concernant le dénouement, sans trop vous spoil, je dirais juste qu'une des deux histoires se finit très bien. J'ai un peu plus été déçu par la seconde, je me rassure en me disant que la saison 2 tournera principalement autour de ça, du moins je l'espère, si autrement je trouve ça bâclé. Pour donner mon avis sur l'œuvre en général, j'ai trouvé ça bien, mais... il y a toujours un mais... 12 épisodes, c'est vachement trop court. Pour l'univers que l'auteur essaie de construire, ça a dû le forcer à faire des choix scénaristiques pour pouvoir finir comme il le voulait. Du coup, on se retrouve avec des choses parfois floues ou pas suffisamment approfondies. Malgré tout, chapeau bas, hein, pour avoir mis à plat un scénario aussi garni, sur si peu d'épisodes sans avoir commis d'erreurs, d'oublis flagrants ou de grosses incohérences, je peux que recommander cet animé. Les images, animations sont très soignées, hein, le studio fait très bien son taf, et l'histoire en vaut vraiment le coup d'œil. Le mieux reste de vous faire votre propre opinion après tout. Hein. Si vous avez vu cet animé, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. À liker si ça vous a plu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo les amis, c'était Crixy, ciao.